Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama pour cette fois-ci, encore une fois, comme vous pouvez le voir, un guide d'achat et cette fois-ci ce sera sur les processeurs. J'ai déjà fait un guide d'achat que vous pouvez trouver dans le petit i au-dessus de ma tête quelque part où je parlais de cartes graphiques. Donc là c'est moins intéressant vu que les processeurs requièrent d'avoir aussi une carte mère compatible. Donc je tiens à vraiment le préciser, si vous prenez un de ces processeurs, assurez-vous d'avoir une carte mère compatible ou vous devrez acheter aussi une carte mère compatible et peut-être même aussi de la RAM compatible si votre ancienne RAM n'était pas bonne. Donc je tiens à vraiment le préciser. Mais pour ceux qui seraient du coup, ce guide est plus intéressant à mon avis pour ceux qui savent à peu près ce qu'ils veulent comme PC, mais qui ne sont pas encore tout à fait sûrs sur le processeur. Ce guide est pour vous justement. Je vais vous montrer selon moi, les meilleurs processeurs, selon différentes tranches de prix, je vais vous parler de l'utilisation type de chaque processeur, vous dire celui-là est plus pour la bureautique, celui-là est plus pour les jeux ou autre chose. Comme ça, vous pouvez choisir selon votre utilisation. Du coup, commençons tout de suite par le plus bas. Le plus bas est, selon moi, celui qui est vraiment intéressant. Alors, en réalité, il y a aussi quelque chose qui existe, c'est le marché de l'occasion. Il y a énormément de processeurs d'occasion que vous pourriez acheter pour vraiment pas cher. Mais le sujet de cette vidéo, c'est des processeurs neufs. Donc, j'en ferai dans le futur des vidéos sur le marché de l'occasion, mais là, on va surtout parler justement du marché des processeurs neufs. Donc, le premier, c'est l'Athlon 200 Go d'AMD, qui est un processeur 2 cœurs, 4 threads si je me souviens bien, qui tourne à 3,2 GHz plutôt. Selon son nom d'ailleurs, G, il a une partie graphique, donc c'est un excellent processeur au final pour ceux qui veulent faire de la bureautique. Vraiment, il est récent, très récent, il est basé sur Ryzen pour information, donc une bonne architecture, très efficace niveau énergétique, euh, et il serait parfait vraiment pour un petit PC bureautique ou autre chose. Et il est à seulement 50 euros, donc vraiment très accessible. Vous avez toutefois, et c'est une possibilité non négligeable, des anciens processeurs AMD, plus vieille génération, vous avez les Athlon X4 ou autre chose, mais selon moi le meilleur choix, clairement, le FX 8350 qui est un processeur. Alors, c'est un processeur 8 cœurs, mais traitez-le plus comme une sorte de processeur 4 cœurs au final. Il est quand même très puissant, hein, y a pas à dire. Il consomme aussi quand même pas mal derrière. Donc, ce serait plus. Là, ce serait moins pour ceux qui veulent de la bureautique, ce serait plus pour ceux qui sont en mode hey, j'aimerais faire une machine de rendu. Vous voyez, pour faire des rendus 3D ou autre chose, il me faut juste de la puissance processeur. Ça peut être un excellent choix pour vous. Je ne le conseillerais pas vraiment pour jouer, il y a des meilleurs choix honnêtement. Mais si vous voulez vraiment juste quelque chose pure puissance CPU pour vraiment pas cher, il est juste excellent. Alors 50 euros, c'est imbattable. Vous pouvez même acheter des vieilles cartes mères compatibles avec pour vraiment pas cher. La RAM, vous pouvez réutiliser de la RAM, c'est de la DDR3 pour information qui est compatible avec. Donc vous pouvez réutiliser des vieilles barrettes DDR3, peut-être d'occasion aussi. Donc un excellent choix, mais spécifique. Ensuite, on va sauter directement vers le deuxième, le premier processeur qui commence à avoir un petit peu plus de punch, un petit peu plus de puissance, c'est le Ryzen 3 1200. Alors, attention, oui, il y a toujours la marketplace. Je le dis directement, je ne recommande pas vraiment le marketplace d'Amazon. Il y a des trucs des fois un peu bizarres dessus. Donc si vous achetez, prenez directement sur des sites sérieux ou Amazon.fr. Là, c'est réellement Amazon, c'est pas un vendeur via Amazon. Et voyez que vous l'aurez plus vers 80 euros. Donc c'est un processeur 4 cœurs, euh, seulement 4 threads par contre, il n'y a pas d'hyper threading, qui peut monter jusqu'à 3,4 GHz, mais de base il est à 3,1 et qui est franchement un bon petit processeur pour ceux qui voudraient jouer là. Ou alors éventuellement pour la bureautique, mais le problème c'est qu'il n'a pas de partie graphique, donc il faudrait rajouter une carte graphique. J'en montrerai un autre qui serait meilleur pour la bureautique, donc ignorez-le si vous êtes plus bureautique. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent jouer avec leur PC et qui vont acheter une carte graphique. Ça peut être un excellent choix, surtout si vous voulez overclocker. Il est overclockable. Tous les processeurs AMD sont overclockables, ça c'est génial. Donc vous pourriez le mettre à 3,9 ou autre chose, et là vous seriez vraiment bien en fait. Pour le prix surtout, ce serait excellent. Du coup, le meilleur choix justement pour de la bureautique, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas encore l'argent pour une carte graphique, ce serait le Ryzen 3 2200G. Donc c'est au final à peu près le même que celui qu'on a vu avant, sauf qu'il est à 3,5 GHz, donc ça c'est génial, de base, hein. Il peut monter jusqu'à 3,7, et il a une partie graphique. Donc là c'est certainement le meilleur choix pour la bureautique. C'est même
c'est limite overkill pour la bureautique selon moi, mais ce serait même, enfin au final ce serait parfait du coup pour vraiment un PC full bureautique qui demande même un peu de puissance. La partie graphique vous permettra, un peu comme l'Athlon 200G, je l'ai pas dit aussi, mais vous pourriez jouer à des tout petits jeux 2D ou autre chose. Mais là aussi vous pourriez jouer à des petits jeux pas trop lourds, même des MOBA ou autre chose, vous pourriez vous en sortir. League of Legends ou autre chose, ça passerait. Donc ça peut être un excellent choix justement pour ceux qui veulent pas casser la banque, mais qui veulent quand même quelque chose qui tourne bien et qui soit quand même puissant. Et vous pouvez l'avoir, comme vous pouvez voir, pour une centaine d'euros plutôt. Je connais pas trop ce site-là, donc je ne saurais vous le recommander, mais hardware.fr, on est dessus au final, là pour 102 euros, c'est un site assez sérieux, donc selon moi, c'est un excellent prix pour justement ce niveau de puissance. Ok, maintenant on va sauter directement vers une des meilleures offres qui existent. C'est vraiment, alors, il y a beaucoup de processeurs AMD ou même Intel qui existent à cette gamme de prix, mais là, c'est un processeur qui est franchement imbattable. C'est une valeur d'achat qui est juste imbattable. Et c'est tout simplement le Ryzen 5 1600X que vous pouvez, alors, encore une fois, Amazon Marketplace, pas totalement sûr personnellement, vous pouvez l'avoir pour 150 euros. Il est imbattable parce que c'est un Seeker 12 threads, très bonne fréquence de base, 3,6 GHz. Il est juste genre, vous pourriez réellement streamer sans problème, enregistrer des vidéos de bonne qualité sans problème, faire de la 3D avec. Il est juste excellent, vraiment. Et si vous êtes prêt à mettre une bonne carte graphique aussi derrière, vous pourrez jouer sans aucun problème. C'est pas le meilleur pour jouer ou autre chose, mais c'est juste, il est tellement peu cher que vous pouvez juste mettre cet argent dans une meilleure carte graphique ou un meilleur écran ou des meilleurs périphériques ou autre chose, que ça vaut largement la peine. Et c'est juste, genre, c'est imbattable à ce prix-là. Enfin, presque imbattable. Parce qu'au final, le deal le plus imbattable qui existe, parce que oui, il y en a encore un qui est meilleur au niveau valeur, c'est tout simplement, alors ce n'est pas le Ryzen 7 1700, non, non, non. Vous avez le Ryzen 7 1700X qui, lui, vous pouvez l'avoir sur Amazon.fr, pas le marketplace, donc pour 187 euros. Et là, c'est son grand frère, c'est un processeur Wicker, 16 threads, 3,4 GHz. Et il est genre, c'est un monstre de puissance. Il y a rien à dire. Si vous mettez la bonne carte graphique derrière, vous avez un bon écran, 1440p ou 4K, vous pourriez sans problème jouer avec. Il vous retiendrait un petit peu, parce qu'il y a des meilleurs processeurs pour juste pur jouer, mais il est à 187 euros. Pour 187 euros, c'est vraiment, c'est imbattable à un point inimaginable plutôt. Vous pourriez mettre une très bonne carte graphique avec l'économie d'argent que vous faites, parce que honnêtement, l'équivalent Intel niveau puissance, il faudrait mettre au moins 300 et des euros. Il est à 187, donc faites la différence de prix. Vous mettez ça dans votre carte graphique, vous en sortez sans problème, quoi. Donc ouais, un excellent, même c'est le meilleur choix qui existe niveau processeur. Si vous pouvez économiser et vous le prendre, c'est un excellent choix. Toutefois, attention, les stocks ne sont pas garantis. Il va finir par arriver hors stock. Donc, c'est un bon plan maintenant. Il faut vraiment le prendre maintenant, quoi. Ok, maintenant, on va passer à d'autres gammes de prix. Alors, il y a pas mal de choix, comme vous pouvez voir, mais au final, il y en a très peu qui sont réellement intéressants. Le premier intéressant, ce serait notre bon vieux, et je l'ai souvent recommandé, Core i5 8400, qui est vendu, on va dire, ouais, 200 et des euros. Il reste une bonne valeur, mais il a été remplacé au final par une nouvelle valeur qui est plus intéressante. C'est pour ça que je ne le recommanderai au final plus, parce que, genre, il y a meilleur. Et ce processeur, c'est le i5 9400, qui, lui, est basiquement un 8400 légèrement overclocké, 2,9 GHz. Mais il n'a plus de partie graphique, par contre, d'où le F. D'ailleurs, ça veut dire ça, le F, avec les processeurs Intel, pour information. Et vous pouvez l'avoir pour 200, 220 euros. Et alors, c'est clairement pas le meilleur choix. Je veux dire, comparé au 1700X, il se fait défoncer. Hein. Vraiment, il a que Seeker, 6 threads, il n'a pas d'hyper trading, alors que le Ryzen l'a. Donc, c'est clairement pas le meilleur choix pour justement ceux qui veulent de la puissance CPU. Là, prenez le Ryzen 7 1700X pour ça. Là, c'est plus pour ceux qui veulent vraiment un processeur Intel et qui veulent plus de puissance vraiment monocœur. Il veut être sûr que la puissance monocœur soit bonne. Ça peut être un bon choix. Mais c'est spécifique. C'est vraiment spécifique et c'est pour ça que je le recommande, mais avec genre des précautions, quoi. C'est vraiment un cas d'utilisation un peu plus particulier.
Mais ça reste quand même un bon processeur, non négligeable. Il a un prix honnête et il aura des performances aussi honnêtes. Ok, maintenant on passe, on va dire, un peu plus haut de gamme. Donc là, je vais le dire directement, c'est moins intéressant pour vraiment 80%, même plus d'entre vous. Parce que honnêtement, par exemple, le 1700X, je l'ai dit, vous contenterez vraiment amplement. Juste, vous pourriez streamer tout ça sans problème, jouer sans problème. Donc là, on entre vraiment dans le domaine un peu plus de l'inutile, mais on peut l'avoir parce que c'est sympathique, c'est vraiment ça d'ailleurs. Et là, on va monter vers des processeurs beaucoup plus puissants. Donc, on peut sauter tous ces processeurs-là. D'ailleurs, faites attention, tous les vieux Core i5, les Core i5 avant la 8e génération, donc tous les Core i5 7000 quelque chose, 6000 quelque chose, ont moins de cœur, donc ils sont beaucoup moins puissants. Ils sont juste, ne les achetez pas, juste ne les achetez vraiment pas. Ignorez-les. Vous avez évidemment la nouvelle génération, enfin la deuxième génération des Ryzen qui peut être intéressant. Vous avez le 2600, le Ryzen 5 2600, je ne l'ai pas vu mais il était avant, et le 2600X. Ils sont intéressants, mais honnêtement la première génération est tellement peu chère que ça vaut la peine. Vous avez aussi le Ryzen 7 1800X, mais il est, selon moi, autant prendre le 1700X, quoi. Il est un peu overclocké, mais ça ne vaut juste pas la peine derrière. Donc on saute tout ça, vraiment, et on va directement vers le Ryzen 7 2700, qui... Alors, ça, c'est encore une fois un choix spécifique. Ça, c'est le... On va dire le roi... Enfin, pas le roi, mais ça peut être un excellent choix pour ceux qui veulent overclocker, parce que ben, c'est nouvelle génération Ryzen, donc meilleure performance monocœur et tout ça. Pas d'énormément, mais quand même. Il a une bonne fréquence quand même de base et vous pourrez le mettre à sans problème 4,1, 4,2 si vous vous débrouillez bien. Et là, vous aurez juste un monstre de puissance et vous pouvez l'avoir, comme vous pouvez voir, pour 260, 270. Mais c'est spécifique, vous voyez, Vous pourriez aussi faire la même chose avec le 1700X et l'overclocker. Il serait quand même moins puissant que celui-là, mais il se débrouillerait quand même beaucoup mieux pour moins cher. Donc, c'est spécifique, vous voyez, Et la plupart de ces processeurs vont devenir très spécifiques d'ailleurs, donc ne soyez pas étonnés que je mette beaucoup de oui, mais au final, on peut faire ça. Du coup, là, on passe directement au Ryzen 7 2700X qui est pour moi le meilleur choix vraiment pour ceux qui veulent le max de perf sans pour autant commencer à partir dans des montants ridicules niveau argent, parce qu'il reste à 320 €, ça reste honnête comme prix. Il est à très bonne fréquence de base, 3,7, donc vous n'aurez pas besoin de l'overclocker plus que ça, et il turbode lui-même à des bonnes fréquences. C'est le processeur que j'ai personnellement, donc c'est pour dire. Donc c'est un excellent choix, enfin c'est un bon choix, mais encore une fois, le 1700X est un excellent choix à côté, et pour beaucoup moins cher, fera à peu près tout ce qu'il peut faire. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'astérix. Hein. Par contre, à partir de cette gamme de prix, vous avez des premiers processeurs Intel qui commencent à faire un peu plus de sens, enfin donner un peu plus de sens. Et ce premier processeur Intel, c'est tout simplement le Core i5 9600K, qui est un excellent processeur au final. C'est pas le meilleur niveau. Alors, clairement, si vous voulez juste de la pure puissance CPU, prenez les processeurs AMD. Par contre, là, c'est plus pour ceux qui voudraient un des meilleurs processeurs pour juste jouer aux vidéos. C'est un excellent choix. Il a 6 cœurs, 6 threads normalement d'ailleurs. Il a une bonne fréquence, très bonne fréquence de base, 3,7, et il peut turbo jusqu'à 4,6. Il est overclockable, donc ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez, comme vous pouvez voir, l'avoir pour 320 €, on va plutôt dire, parce que, encore une fois, Amazon Marketplace, moi je ne fais pas totalement confiance. Alors, il doit exister plusieurs fois sur le comparateur de prix d'ailleurs, parce que des fois, ils sont séparés en plusieurs, mais il est certainement disponible sur d'autres sites aussi vers 320 €, même peut-être moins cher, donc un excellent choix. Et c'est même, selon moi, un des meilleurs choix pour ceux qui veulent vraiment que jouer. Vraiment, vous en fichez de la puissance de votre CPU. Vous voulez juste avoir la meilleure expérience de jeu et vous avez le budget. C'est selon moi l'un des meilleurs choix. Toutefois, les cartes mères Intel restent quand même plus chères, surtout si vous voulez une carte mère compatible qui peut lui permettre, enfin, où vous pouvez faire l'overclocking. Ça coûtera un petit peu plus cher. Donc, vous voyez, voilà, ça reste encore une fois discutable sur certains aspects. Mais selon moi, c'est l'un des meilleurs, enfin c'est même le meilleur choix si vous voulez juste jouer. Vous voulez juste l'un des meilleurs processeurs pour jouer. Pas forcément le meilleur parce que le meilleur coûte beaucoup plus cher. Vous voulez juste l'un des meilleurs qui est excellent et vous avez le budget, ben, ça peut être un très bon choix pour vous. Du coup ensuite, là ça devient plus complexe. Parce que selon moi, il reste un dernier choix
pour monsieur tout le monde, vous voyez, pour quelqu'un qui veut jouer avec son PC ou autre chose. Et après, on va entrer dans la catégorie genre professionnel. Genre, si vous prenez un processeur au-dessus, c'est parce que vous êtes professionnel dans un milieu. Donc, ce dernier processeur, c'est tout simplement... en réalité, non, il y en a deux. Alors, l'un de ces premiers processeurs, ce serait techniquement l'i7 8700K, mais le truc, c'est que vous avez le i7 9700K qui existe. Ils sont différents, parce qu'il y en a un qui est 6 cœurs, 12 threads, et l'autre est 8 cœurs, 8 threads. Donc, vous voyez, c'est un peu spécial. Mais le truc, c'est que, comme je vous ai dit, si vous voulez juste de la pure puissance CPU, les processeurs AMD sont plus intéressants. Donc lui, au final, selon moi, n'est pas intéressant. Donc je l'élimine. Vraiment, vous ne devriez pas l'acheter, selon moi. Et là, on arrive avec un processeur qui est très spécifique. Il est excellent, parce qu'il a quand même 8 cœurs à 3,6 et il peut booster jusqu'à 4,9 GHz. Vous pouvez l'avoir cloqué. Et genre, au final, pour jouer, selon moi, ce serait l'un des meilleurs choix. Il y a un seul choix qui est techniquement un peu plus puissant, et c'est justement le Core i9 9900K. Mais le truc avec le 9900K, c'est que il est plus puissant parce que son turbo est légèrement meilleur. Mais au final, il est réellement plus puissant d'un point de vue juste pure puissance CPU. Mais pour ceux qui voudraient juste jouer aux jeux vidéo, ben, celui-là conviendrait amplement. Et vous pouvez l'avoir pour 500 €. Alors que le i9, ce sera plus 550, 600 €, ça dépend un petit peu. Bon, après, si vous êtes déjà à cette gamme de prix-là, je veux dire, si vous payez un processeur à 500 €, autant mettre 50 € en plus pour le Core i9 qui sera meilleur. Moi, je dirais que oui. Mais si vous pouvez avoir le 9700K en promo ou autre chose, ça peut être une bonne alternative. Et là, on le voit juste sur LDLC, je suis sûr qu'il y a moyen de l'avoir pour moins cher, peut-être même 450 €, 460 ou autre chose. Donc, ça reste un choix valide, surtout si vous voulez juste jouer à des jeux vidéo. Ce serait même l'un des meilleurs choix pour jouer aux jeux vidéo, parce que là, c'est genre, oui, le Core i9 est techniquement un peu plus puissant, mais ça ne vaut juste pas aucune valeur ajoutée, quoi. Selon moi, c'est vraiment le Core i7 ici, 9700K, fera tout aussi bien et il sera même l'un des meilleurs choix pour jouer. Mais la couronne de la puissance pure jeu vidéo reste quand même au i9 9900K qui lui est du coup... Il est sauvé par son énorme boost qui est à 5 GHz. Hein. C'est l'un des meilleurs, clairement, pour juste jouer à des jeux vidéo. Mais c'est juste genre, encore une fois, je vous le dis, c'est... Ok, c'est le meilleur, mais à quel prix? Vous voyez, vous devez mettre 550 € alors que vous auriez pu prendre un Ryzen 7 1700X qui arrive à sa cheville sans problème. Il n'est pas aussi puissant, mais il arrive à sa cheville et il coûte genre la moitié du prix. Donc, ouais, si vraiment vous le voulez, vous êtes en mode je veux le meilleur du meilleur du meilleur, c'est le meilleur du meilleur du meilleur. Et en plus, comme il a Weaker 12 threads, 16 threads plutôt, il est aussi excellent pour streamer, enregistrer des vidéos, faire du montage, faire de la 3D, il serait excellent. Donc voilà, c'est le dernier vraiment processeur, on va dire grand public. Maintenant, on entre dans la catégorie genre professionnel. Donc, cette catégorie professionnelle, il y a énormément de choix au final, mais selon moi, il y en a très peu qui valent vraiment la peine. Donc, je vais vous montrer vraiment ceux qui sont les plus intéressants pour vous. Le premier, ce serait le Threadripper 2920X. C'est un 12 cœurs, 24 threads, pure puissance CPU. Vraiment, si vous faut de la puissance CPU, excellent. Vous avez son grand frère qui, alors il a 600 et des euros, 650, ouais, comme vous pouvez voir. Son grand frère qui lui coûte plus 900 et des euros, c'est le 2950X qui lui est 16 cœurs, 32 threads. Alors là, vraiment, c'est genre... ça devient... Il faut vraiment être un professionnel pour utiliser autant de cœurs. C'est genre... N'achetez pas ce processeur pour jouer. Juste par pitié, n'achetez pas ce processeur pour jouer. Parce que ce serait ridicule. Donc là, ce serait pour quelqu'un qui veut faire beaucoup d'émulation, faire tout des machines virtuelles, qui fait de la 3D, qui a juste besoin de pure puissance CPU. Il est juste excellent. Et après ça, vous avez d'autres choix qui sont valides. Vous avez des processeurs, encore une fois, Intel qui reviennent. Alors, il y en a différents. Alors ça, il me semble que c'est le 14 cœurs. Le 14 cœurs est selon moi le plus intéressant parce que il est à 1000 et des euros, c'est cher, c'est très cher, mais là vous avez un processeur qui a une fréquence de base de 3,1, peut turbo jusqu'à 4,4, 14 cœurs, 28 threads, donc il n'est pas si loin du processeur AMD. Il serait meilleur au final pour ceux qui, ok, ont besoin de beaucoup de puissance CPU, mais ils veulent toujours garder une bonne puissance monocœur.
Donc au final, pour peut-être des professionnels qui veulent quand même jouer avec leur PC, ça peut être un choix. Mais vous voyez, c'est très spécifique ici. Et puis après, ça devient juste ridicule. C'est genre, il y a très peu, enfin, il y a très peu de choses qui valent la peine. Vous avez évidemment les 16 cœurs et tout ça, Intel, mais à ce moment-là, selon moi, autant passer au roi du roi. Vous avez l'énorme Core i7, Core i9 plutôt, 18 cœurs d'Intel. Vous avez cette version-là, puis vous avez aussi un refresh qui est sorti, qui est un peu plus haut niveau fréquence. Mais au final, moi, je prendrais même plus celui-là. Ah, quoique, ça revient au même au final. Donc, vous avez du coup le i9 aussi, 9900. Je ne sais plus son nom, il est ridicule, mais c'est un 18 cœurs, 34 threads. Ok, oui, c'est. Enfin, 36 threads plutôt, oui. Euh, un excellent choix si vous voulez juste de la pure puissance, mais c'est ridicule à ce prix-là. Vous avez un autre choix qui est totalement valide, c'est le Threadripper 2990 WX qui est un 32 cœurs, 64 threads, oui, what the fuck. Là, c'est. Alors, par contre, pas recommandé si vous êtes sur Windows parce que Windows a du mal avec. Windows, en gros, ne suit pas avec autant de cœurs. Il a juste du mal, en fait. C'est la faute de Windows, c'est pas de la faute d'AMD, je tiens à le préciser. Du coup, là, c'est plus vraiment pour ceux qui sont sur Linux. Si vous êtes sur Linux, c'est un monstre. C'est genre pour 1 400 €, ça peut paraître cher. Enfin, c'est plus 1 700 en réalité. Oui, 1 700 €, ça peut paraître cher, mais vous avez 32 cœurs, 64 threads. Vous pourriez faire tourner 10 machines virtuelles sans aucun problème. Enfin, 10 machines virtuelles qui auraient beaucoup de puissance, genre qui auraient 3 cœurs chacune. Donc ouais, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre de puissance. Mais il vaut mieux être sous Linux parce que c'est Linux, selon moi, qui arrive le mieux à l'utiliser au niveau puissance. Et au-dessus de ça, il y a plus rien en réalité. Vous avez techniquement autre chose au-dessus. Il n'est pas sur cette liste, il me semble, hein. Non, il ne doit pas être dans le comparateur de prix, mais vous avez un processeur Intel, voilà, d'ailleurs le Core i9 9980XE, qui est techniquement un refresh, mais bon. Vous avez un autre processeur qui est techniquement au-dessus de tout ça, et c'est par contre, il faut l'avoir aux enchères, oui. Et c'est un processeur Intel 28 cœurs, 56 threads, qui est juste une édition très limitée spéciale. Ça peut être l'un des meilleurs processeurs au monde à acheter si vous voulez juste de la pure puissance, mais il faut tomber dessus, il coûte 3000 €, je crois, donc ouais. Voilà, c'est à peu près mes recommandations au niveau processeur. Bon, là, on est tombé vraiment dans l'extrême. Du coup, si vous voulez des recommandations très rapides, très vite fait, vous avez l'Athlon 200GE pour le moins cher. Vous pouvez monter directement vers le 2200G si vous voulez un peu plus de puissance. Ensuite, passer au 1700X, selon moi, qui est le plus intéressant. C'est même le choix que vous devriez avoir le plus en tête quand vous achetez un processeur. Et puis après, vous pouvez éventuellement passer au i5 9600K si vous faut pure puissance jeu vidéo, ou éventuellement, et je l'ai plus là dans mon truc, le Ryzen 2700X qui est le meilleur pure puissance sans pour autant casser la banque. Et puis après au-dessus, vous avez juste des processeurs selon moi qui sont tellement chers que vous pourriez acheter d'autres trucs qui valent largement la peine. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce comparatif plutôt de prix. Merci à tous de regarder, j'espère que vous avez bien apprécié. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des petites remarques à faire ou autre chose, n'hésitez pas à laisser en commentaire. On se retrouvera du coup pour un prochain guide d'achat. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des suggestions pour le prochain guide d'achat. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis salut à tous!